Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, on considère le circuit de la figure suivante. Le signal d'entrée est un signal carré de période t, d'amplitude E et de valeur moyenne E sur 2. On suppose que la charge et la décharge de C sont complètes. Premièrement, en utilisant le théorème de superposition, on vous demande de déterminer l'expression du signal de sortie S de t. Ensuite, de représenter le chronogramme de S de t. Bon, d'abord, on considère le circuit de la figure suivante. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un signal d'entrée VE de t, c'est un signal carré. Donc le signal d'entrée, c'est un signal carré. VE de t. D'amplitude, donc E schématisé comme ça. Bon, sa période, par exemple, c'est la période T, donc sa période est T. Donc il est périodique, donc c'est un signal périodique, il se répète tout T, grand T, seconde, etc. Donc on appelle le temps, ici c'est le TH, c'est le temps haut, et ça c'est le temps bas, ça veut dire le temps de l'impulsion en bas. L'amplitude c'est E. Donc, on vous a dit que l'amplitude est E et de valeur moyenne E sur 2. Bon, pour trouver maintenant le temps TH, par exemple, donc dès qu'on trouve DH, on peut déduire facilement TB, par exemple. Bon, il suffit de trouver TH. Donc, comment faire pour trouver TH? Donc, la largeur de cette impulsion de valeur E. On sait que la valeur moyenne de VE de t égale à quoi? Normalement, c'est 1 sur t fois l'intégrale de VE de t dt de 0 à t jusqu'à t, grand T. T, c'est la période, bien sûr. Bon, or, VE de t, on a dit que VE de t égale à E sur 2. Donc, ils nous ont donné que VE de t égale à E de t, non, E sur 2. Donc, E sur 2 égale à 1 sur t fois l'intégrale de 0 jusqu'à TH. Parce que de TH à TB, l'impulsion est égale à 0. Donc, E dt. Donc, ça fait E sur 2 égale, bon, on fait sortir E sur t. Et l'intégrale de dt, c'est t. Donc, c'est TH moins 0, ça fait TH. Donc, à partir de là, on peut trouver TH. On peut simplifier E avec E. Et donc, TH égale à t sur 2. Donc, TH égale à C2. Donc, on a déjà calculé maintenant, TH c'est t sur 2. Donc, la largeur de cette impulsion égale à t sur 2, c'est la demi-période. Très bien. On passe maintenant à la première question. Bon, on vous demande d'utiliser le théorème de superposition pour déterminer l'expression du signal de sortie S de t. Ça, c'est le signal de sortie S de t. Au niveau ou bien au bord de la résistance R, cette résistance-là. Très bien. Mais il y a une remarque. On suppose que la charge et la décharge de C sont complètes. C'est une remarque importante. Donc, ça dure durant de 0 à t sur 2, la charge et la décharge est complète. C'est-à-dire la charge atteint sa valeur maximale et la décharge atteint sa valeur minimale. Très bien. Bon, commençons maintenant par utiliser le théorème de superposition. D'abord, on va considérer le circuit avec la source de tension E, qui est une source de tension constante et continue, et on va éteindre la source de tension VE de t, ça en premier temps, d'accord, ça, en premier temps, c'est-à-dire on va court-circuiter VE de t. Qu'est-ce que nous aurons? Donc nous aurons, voilà, la résistance R, là, la résistance R, et là, notre condensateur relié directement à la masse C. Et là, bien sûr, notre source de tension E. D'accord? Voilà. Donc là, on cherche S de T au niveau de cette résistance ou bien du condensateur. C'est la même chose parce que R et C sont en parallèle.
Et donc, on peut transformer ça en utilisant le théorème de Thévenin. Bon, théorème de Thévenin. On va transformer ça à une résistance de Thévenin, une source de tension E Thévenin, et bien sûr, condensateur C, et on va chercher S de T. Bien sûr, ça c'est le cas où on a dit VE de T égale à 0. Ça veut dire on a court-circuité ou bien éteindre, si vous voulez, la tension ou bien le signal d'entrée VE de T. Dans ce cas, E de T, E Thévenin égale à quoi? Donc on va enlever le condensateur, donc c'est un diviseur de tension, donc c'est R sur 2R fois E, donc ça fait E sur 2. Très bien. Pour la résistance de Thévenin, qu'est-ce qu'on fait? On va court-circuiter donc E, éteindre E et mettre R en parallèle. Donc la résistance de Thévenin, c'est R en parallèle avec R. Donc c'est R au carré sur 2R, ça fait R sur 2. Très bien. Donc là, R Thévenin, c'est R sur 2 et E Thévenin, c'est E sur 2. Donc sans faire les calculs, les équations différentielles, vous pouvez même faire ou bien trouver l'équation différentielle de cette maille et calculer ainsi S de T. Ou bien on peut directement calculer S de T. Donc S de T c'est quoi? En fait c'est E Thévenin, ça veut dire E sur 2, puisque la tension est aux bornes du condensateur, donc c'est entre parenthèses son facteur qu'on a 1 moins exponentielle moins T sur τ. La constante du temps égale à quoi? Donc c'est R Thévenin fois C, c'est R Thévenin fois C, ou bien c'est R fois C sur 2. Très bien, donc nous avons trouvé S1 de T, ça veut dire pour VE égale à 0. Maintenant, puisqu'il s'agit du théorème de superposition, on va basculer ou bien on va passer au deuxième cas, c'est-à-dire on va court-circuiter E, mettre E égale à 0, donc la tension là égale à 0. On va éteindre la tension continue E, on va la mettre à la masse, d'accord? Et on va laisser la source de tension variable VE de T. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura comme ça. Donc c'est une résistance R en parallèle avec une autre résistance R. Et ça, c'est la tension d'entrée VE de T. Bon, on peut simplifier. On cherche quoi? On cherche la tension ici, S de T, ou bien cette tension-là, c'est la même chose parce qu'ils sont en parallèle. Donc on peut dire, transformer ça en résistance équivalente de R en parallèle avec X, qui est R sur 2, bien sûr. Vous pouvez le calculer. Donc ça, c'est VE de T et bien sûr C. Donc on cherche S de T. Si on applique la loi des mailles, on va trouver une équation différentielle. On va calculer d'abord VC de T. Ça veut dire la tension, ou bien la fonction de la tension aux bornes du condensateur C. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons VC plus donc R sur 2 fois le courant qui traverse. Donc, ce courant-là, c'est C dVC sur dt égale à VE. D'accord? On peut écrire donc dVC sur dt plus VC sur τ égale à VE T sur τ. Bien sûr, avec τ égale à quoi? Donc τ dans ce cas, c'est R fois C sur 2. R fois C sur 2. C'est le même τ précédemment calculé. Donc c'est la même valeur de τ. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc la tension VCT égale à quoi? Là on a le premier cas, c'est lorsque VE de T égale à E. C'est-à-dire, parce que c'est un signal carré, VE de T, on a dit que c'est un signal carré. Voilà, donc de 0 à T sur 2, ensuite à T, ensuite 3T sur 2, ensuite 2T, etc. D'accord? Donc on commence de 0 à T, donc on a VE égale à E. Donc pour T entre 0 et T sur 2. Donc il y a là un phénomène de charge, c'est-à-dire que la fonction, l'équation différentielle dVC sur dt plus VC sur τ égale à E. Donc VC de t égale à quoi? Dans ce cas, on va appliquer sur τ bien sûr. Donc on va appliquer directement, c'est
E, d'accord, c'est E fois R moins exponentielle moins T sur taux, d'accord. Et donc, S de T sera quoi? S de T, c'est quoi? Si on applique la loi des mailles, donc c'est VE de T moins la tension VC de T égale, donc S de T, S2 de T dans ce cas, d'accord? Donc égale VE de T, c'est E, bien sûr, moins VCE de T, c'est-à-dire moins E plus E exponentielle moins T sur taux. Donc ça donne E exponentielle moins T sur taux. Donc ça, c'est S de T. Mais on doit calculer aussi lorsque VE de T égale à 0, c'est-à-dire T entre T sur 2 et T. Là, on aura une décharge, parce que le circuit devient donc un condensateur chargé, R sur 2. On a dit que le chargement est complet, donc à l'instant T sur 2, qu'est-ce que nous avons? Donc le condensateur, VC à l'instant T égale à T sur 2, égale à la valeur, sa valeur max. Et donc sa valeur max, c'est E, d'accord? Donc la sortie S de T égale à combien? Dans ce cas, égale à 0, bien sûr, parce qu'on n'a rien, parce qu'en appliquant cette équation, VE, c'est-à-dire E moins E, égale à 0 à l'instant T égale à T sur 2, à la période sur 2. Donc initialement, on n'a rien pendant cet instant-là. Donc S de T est déjà égal à 0. Mais le condensateur, il est chargé, d'accord? Mais le condensateur, il est chargé avec E. VC égale à E, d'accord? Dans ce cas, puisque VE égale à 0, donc on aura ce circuit-là. Donc le condensateur va décharger sur la résistance, donc il y aura un courant I qui circule dans la résistance R sur 2. Donc on va calculer maintenant en utilisant l'équation. Donc on a, qu'est-ce qu'on a? On a VC, la tension en bande, plus R2 sur 2 fois C et dVC sur dt égale à 0. Très bien. Donc de là, on peut écrire dVC sur dt plus VC sur taux égale à 0. Donc c'est une équation homogène. Donc VC de t égale à A exponentielle moins t sur taux, avec taux bien sûr égale à RC sur 2. Pour trouver A, on sait qu'à l'instant t égale à 0, VC égale à E. Donc A égale à E. Donc VC de t égale à E fois exponentielle moins t sur taux. Maintenant, S de t, donc à cette période-là, pendant la décharge, là c'est pendant, on va appeler ça pendant la charge. Donc ça c'est pendant la charge de condensateur, d'accord? Donc la sortie S de t égale à ça. Bon, pendant la décharge, donc S2 de t égale à quoi? Donc égale à 0, parce que VE dans ce cas, on est dans cette période, VE égale à 0, donc c'est 0 moins E exponentielle moins t sur taux. Donc ça vaut moins E exponentielle moins t sur taux pendant, bien sûr, la décharge. Très bien. Donc, maintenant, il faut trouver la tension S de t complète. Donc, en appliquant le théorème de superposition, donc S de t égale à S1 de t, c'est-à-dire S1 avec E égale à 0, plus S2 de t, c'est-à-dire avec VE court-circuité, VE égale à 0. Très bien. Donc, ça donne quoi? Donc, ça donne deux relations. Bon. Dans ce cas, S de t, nous avons S de t égale soit à S1 de t, bon, S1 de t, on n'a qu'une seule fonction, donc c'est toujours E sur 2, donc E sur 2 fois x1 en moins exponentielle t sur taux, d'accord? Très bien, plus S2 de t pendant la charge. Pendant la charge, S2 de t égale à E exponentielle, donc E exponentielle moins t sur taux. Voilà. Et ça, c'est pendant la charge. D'accord? Maintenant, ST pendant la décharge, c'est toujours c'est 1 E sur 2 fois exponentielle moins t, mais on sait que, on a dit dans l'énoncé de l'exercice que la charge est complète, c'est-à-dire qu'on arrive directement
à sa valeur max. La valeur max ici, c'est E sur 2. Donc, à l'instant T sur 2, pendant la décharge, c'est-à-dire lorsque T, donc la décharge ici, charge, c'est-à-dire pour T entre T sur 2 et T. Bon, on prend pour une seule période, hein? D'accord. Donc, on a déjà S de T va atteindre son maximum, d'accord, sa valeur maximale. Donc, c'est T à l'infini, c'est-à-dire c'est exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, c'est E sur 2. Donc, c'est E sur 2 plus la décharge, plus ça. Donc, S2 de T pendant la décharge. Donc, c'est moins exponentielle moins T sur 2. Très bien. Donc, S de T égale à quoi pendant une seule période, bien sûr, égale donc soit à E sur 2 plus tout ça, donc E sur 2 moins E sur 2 exponentielle moins T sur taux plus E exponentielle moins T sur taux. Donc, ça donne E sur 2. Donc, ça plus ça, ça fait E sur 2 exponentielle moins T sur taux. Et pendant la décharge, on a E sur 2 moins E exponentielle moins T sur taux. Donc, ça, c'est pendant une seule période. Mais à partir de la deuxième période, maintenant, ça, c'est pendant la première période. Mais à partir de la deuxième période, donc à partir de la deuxième période, les choses vont changer. Pourquoi? Donc, S de T égale à quoi, en fait? Donc, à la deuxième période, bon, ça, c'était en première période, d'accord? Donc, de 0 à T. Ensuite, deuxième période, donc, on sait que S1 de T va atteindre son maximum. Il va rester 1 E sur 2, d'accord? Donc, S1 de T égale à E sur 2 à partir de T supérieur ou égal à T sur 2. À partir de cette période-là, donc il va avoir son maximum. Donc c'est E sur 2. Bon, ça c'est E, donc E sur 2 c'est là. Donc il va atteindre son maximum, il va rester toujours E sur 2. Il ne va pas changer. Parce que là, c'est un échelon. La tension E est considérée comme une tension échelon. D'accord? Donc on aura S de T égale à quoi? Donc on va changer. Donc c'est S1 de T. Donc devient E sur 2. Plus pendant la charge, qu'est-ce que nous avons? Nous avons E, voilà, E exponentielle moins T sur taux. Ça, c'est pendant la charge. Voilà. Et pendant la décharge, c'est toujours cette équation, c'est-à-dire E sur 2 moins E exponentielle moins T sur taux. Très bien. Maintenant, on vous demande dans la deuxième question de dessiner le chronogramme, représenter le chronogramme de S de T. Donc, le chronogramme de S de T, voilà. Donc, ça, c'est la sortie S de T en fonction du temps. On va représenter d'abord E de T en pointillé. Bon, ça, c'est la première période. Ensuite, la deuxième période. Ensuite, la troisième période, etc. D'accord? Ça, la valeur E. Bon, pendant la première période, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons S de T en charge. Ça, c'est charge. Bien sûr, il faut écrire ça en charge. Ça, c'est la décharge. Et pendant la deuxième et la troisième période, c'est-à-dire à partir de la deuxième période, bon, ça, c'est la charge. Et ça, l'équation de décharge. Bon, la première période, qu'est-ce que nous avons? Donc, à l'instant t égale à 0, donc nous avons exponentielle 0, c'est 1. Bien sûr, c'est ça, cette équation. Donc, ça devient E sur 2 plus E sur 2, ça fait E. Donc, c'est à l'instant t égale à 0. Donc, nous avons E. Ensuite, à t égale à t sur 2, donc c'est, si vous voulez, donc nous aurons, si vous voulez, il va atteindre S de t, sa valeur maximale, donc on va mettre t à l'infini. Donc E exponentielle à l'infini, c'est 0. Donc ça devient S de t égale à E sur 2, d'accord? Donc S de t, lorsque t tend vers l'infini, c'est-à-dire, parce qu'à la demi-période, il va atteindre sa valeur max. Donc, à l'instant t, il va se décharger complètement. Donc, on n'a rien ici, 0. Donc, S de t égale à E sur 2 plus E sur 2 fois 0. Donc, c'est E sur 2. Ça fait E sur 2. Donc,
il va descendre à E sur 2. Il va faire comme ça. Très bien. Maintenant, pendant la décharge, on a cette équation. Donc, à l'instant t, donc on va considérer la t sur 2 comme l'origine des temps pour cette équation. Donc là, on va prendre t égale à 0 juste au temps t sur 2, à la demi-période, d'accord? On va considérer l'origine des temps, c'est t sur 2. Donc ici, l'origine des temps, c'est t sur 2, bien sûr. Donc à partir de 0, qu'est-ce qu'on a? On a e sur 2 moins e, parce que exponentielle 0 c'est 1. Et e sur 2 moins 1 c'est moins e sur 2. Donc on va chercher, c'est là, donc si ça c'est moins e, donc on va mettre moins e sur 2 ici. Donc on a moins e sur 2. Ensuite, à la demi-période, donc on aura une décharge complète, donc ça va à 0. Donc on reste avec e sur 2. Donc on aura e sur 2. Donc là c'est moins e sur 2, donc e sur 2 c'est ici. Il va faire comme ça. Très bien. Mais maintenant, à partir de la deuxième période, les choses vont changer. Donc, à l'instant t, on va considérer maintenant à t l'origine des temps. Donc, à t égale à 0, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons e sur 2 plus e, ça fait 3e sur 2. Là, on va changer. Ce n'est pas e sur 2, c'est 3e sur 2. Donc, c'est 3e sur 2. Donc là, c'est 3e sur 2. Voilà. Et à la décharge, à t égale à t étant vers l'infini, c'est-à-dire lorsqu'il y aura une décharge complète, là c'est 0, donc ça devient e sur 2. Donc ça va descendre à e sur 2. Descendre à e sur 2. Ensuite, pour la décharge, c'est la même équation que précédemment, donc il va faire comme ça, donc à moins e sur 2 jusqu'à e sur 2, donc ici, de moins e sur 2 jusqu'à e sur 2, donc jusqu'à ce point-là. Il va continuer de la même façon avec jusqu'à t à l'infini, d'accord? Là, par exemple, voilà, la t, 3t sur 2, là 2t, à 5t sur 2, ensuite 3t, voilà, etc. Donc on peut dire que là, il s'agit de la période transitoire. Donc on peut dire que ça, c'est une période transitoire. Ensuite, à partir de t sur 2 jusqu'à l'infini, c'est la période du régime permanent. Donc période de régime transitoire et permanent. Voilà. Donc voilà, donc de t entre 0 et t, c'est en hasard. On a un régime transitoire et de t, donc t inférieur à t sur 2, régime transitoire, et t supérieur à t sur 2, donc ce régime permanent. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ce signal, pendant bien sûr son étape ou sa période de régime permanent, a une moyenne égale à E sur 2. C'est une moyenne égale à E sur 2. Bien sûr, c'est tout à fait normal parce qu'il s'agit là d'un diviseur de tension. Donc, diviseur de tension, donc le signal est composé d'un signal continu, d'accord, obtenu par diviseur de tension, et d'un signal variable superposé au signal continu, donc à la composante, si vous voulez, continue, qui est égale à E sur 2 par diviseur de tension, bon, et de la contribution du signal VE de t, qui est le signal d'entrée, le signal variable carré. Donc, je pense que vous avez compris cet exercice. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on se verra à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.